Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée de la part d'un abonné. Et je pense que cette question, bien, il y a beaucoup de gens qui se la posent parce qu'en général, quand il y a une personne qui pose la question, c'est qu'il y en a beaucoup qui se posent la même. Donc voilà, on va répondre à cette fameuse question: que choisir entre un PC, un Mac, une tablette Surface Pro de Microsoft ou un iPad? Donc parmi ces quatre appareils, quel serait celui qui vous correspondrait le mieux? On va voir ça dans le détail. Alors, déjà on va commencer par ce qui est le plus répandu, ce que les gens achètent le plus, c'est PC. Alors pourquoi on a plus tendance à aller vers PC? Je dirais qu'il y a déjà la question du prix. Et puis il y a surtout le fait que Microsoft s'est tellement imposé à partir des années 90, surtout quand il a sorti sa version Windows 95. Il y a 80% des gens en fait qui allaient sur Microsoft alors que Apple à l'époque était en difficulté. Donc il y avait au moins 80% des achats qui se faisaient sur PC. Il restait même pas 20% pour Mac. Enfin, voilà, je vous donne ça à la volée, j'ai pas les chiffres précis, mais voilà, il y a toujours eu cette tendance et les entreprises donc ont investi beaucoup dans Microsoft. Tout ce qui est travail en réseau, tout ce qui est grosses entreprises, toutes les grosses entreprises travaillent en général avec des PC, c'est rare qu'ils travaillent sur des Mac. Alors, donc on va voir les avantages et les inconvénients de chaque matériel, ici, donc PC, Mac, Surface Pro et iPad. Donc les avantages du PC, donc c'est déjà le prix, c'est moins cher à l'achat. C'est pratiquement facilement 2 fois moins cher qu'un Mac, voire 3 fois. Après, ça dépend évidemment de la qualité de ce qu'on va acheter, de la marque, etc. Parce que si on achète une tour PC à 400 € ou à 300 €, on n'aura pas forcément de la grosse qualité, on n'aura pas forcément des composants qui seront géniaux. Mais c'est facilement 2 fois moins cher, on va dire, qu'un Mac. Bon, alors c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus de monde qui va vers Microsoft, vers Windows. C'est moins propriétaire et c'est plus ouvert. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Les geeks auront tendance à préférer un PC parce qu'ils peuvent en faire à peu près ce qu'ils veulent. On peut le bidouiller, on peut le customiser. C'est vrai que on peut soi-même le monter aussi si on s'y connaît très bien, mais là il faut vraiment avoir des connaissances déjà pour monter son propre PC. C'est pas n'importe qui peut le faire, donc il faut déjà être un geek en fait pour faire ça. Je le disais, c'est utilisé par la plupart des entreprises et des administrations, donc c'est plus orienté réseau. Donc si par exemple vous avez dans l'idée de monter une petite entreprise, que vous voulez avoir 3 ou 4 salariés, ça sera peut-être mieux de travailler sur PC. Après ça dépend ce que vous faites, mais c'est pour faire de l'utilisation traditionnelle et qu'il n'y a pas de logiciel spécifique dont vous avez besoin, qui n'existerait que sur Mac, il vaut mieux aller sur PC parce que c'est plus orienté réseau. Alors ensuite, l'autre avantage, c'est qu'on peut choisir entre Windows et Linux. Voilà. Vous pourrez me dire, on peut aussi installer n'importe quel système sur Mac. On peut installer Windows, effectivement. Je pense qu'on peut également installer Linux. Il n'y a pas de raison. Si on virtualise, en fait, on peut le faire normalement. Donc, on pourrait dire qu'on pourrait acheter un Mac, mais quel intérêt d'acheter un Mac si c'est pour travailler sur Windows ou Linux? Ça n'a pas d'intérêt, à part si on veut se servir du Mac en plus et qu'on veut avoir les deux systèmes. Mais si on compte n'utiliser que Windows ou Linux, il n'y a aucun intérêt. Vous allez payer 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Une machine, ça servira à rien. Voilà. Donc autant acheter un PC. Ensuite, si vous faites des jeux, pour les gamers, l'idéal c'est quand même Windows, c'est quand même PC en tout cas, puisque c'est plus orienté pour le gaming. Vous avez beaucoup de logiciels disponibles, énormément de logiciels disponibles sur PC. Et puis on a une belle intégration de la suite d'Office qui n'a jamais été détrônée. C'est vrai que ça, Excel, Word, PowerPoint, etc., c'était une sacrée invention, ça, qu'avait fait Microsoft à l'époque, qui existe maintenant depuis très longtemps. Et cette suite n'a jamais eu son équivalent, même sur Mac. Et il y a une très belle intégration avec le nuage de OneDrive.
Donc ça, ce sont à peu près tous les avantages qu'on a sur PC. Après, je dis pas que la liste est exhaustive, hein. J'ai pas la prétention ici de vous donner une liste exhaustive de tous les avantages et les inconvénients. Moi, c'est basé sur mon expérience. Et après, chacun a son expérience et peut d'ailleurs faire des commentaires en dessous de la vidéo pour dire ce qu'il pense, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque matériel qu'on va regarder ici. Alors les inconvénients pour moi, hein, sur PC, c'est que déjà on impose Windows 10 au grand public. Qui n'est pas forcément le système idéal. Donc dès que vous achetez un PC, vous avez Windows 10 dessus. Voilà. Bon, aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est imposé. Donc pour la plupart des gens, ils vont pas se prendre la tête, hein, ils vont rester avec ça, ils vont pas désinstaller Windows et installer Linux derrière. Ou alors c'est que déjà la personne sait ce qu'elle veut faire et qu'elle est déjà geek, hein, parce que honnêtement, voilà, les gens vont rester sur le système qu'on leur donne, ils connaissent pas grand chose et puis voilà. Ensuite, il y a beaucoup de plantage et de bugs. Ça, c'est vraiment le problème de Windows, qui a toujours été, depuis sa première version jusqu'à la dernière. Alors, Windows 10, c'est pas si mal fait que ça. Moi, je trouve que c'est un bon système. C'est certainement le meilleur qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Bien meilleur que Vista, bien meilleur que Windows 8. Je pense que depuis XP, Windows 10, c'est le meilleur système qu'on a eu. Voilà, bon, XP c'est vieux maintenant, hein, c'est début 2000. C'était un système qui avait été très bien réussi, Windows XP. Maintenant, il est bien dépassé. Windows 10 fait beaucoup mieux. Et je pense que c'est un peu l'équivalent. Voilà. Donc, Windows 10, c'est certainement le meilleur système que Windows ait jamais sorti. Malgré ça, il y a toujours beaucoup de plantage et beaucoup de bugs. Et ça, c'est très fatigant. Pour moi, en tout cas. Ensuite, c'est un système assez grossier, qui n'est pas toujours bien pensé et optimisé. C'est vrai que c'est un peu lourdingue, hein. C'est un peu lourd comme système. Par rapport à Mac, on en parlera après, mais moi en tout cas je le trouve grossier par rapport aux OS de Mac. Ensuite, il y a souvent trop de changements incohérents d'une version à l'autre de Windows. C'est ce qui s'est passé quand on est passé sur Vista, et c'est ce qui s'est passé quand on est passé sur Windows 8. Les utilisateurs ont été perdus à l'arrivée de la version de Vista et de Windows 8, qui a été un peu une catastrophe. Et ils ont justement sorti ensuite une deuxième version de Windows 8 pour récupérer les erreurs qu'ils avaient faites. Et souvent, il y a trop de changements d'une version à l'autre. On saute du coq à l'âne, on est perdu, on s'y retrouve plus. Et ça, je pense que Microsoft a fini par le comprendre et que maintenant, on va rester sur des améliorations d'un Windows 10 plutôt que des gros changements d'un coup. Les utilisateurs, quand ils sont habitués à un système, et tout le monde, c'est comme ça, quand on est habitué à quelque chose, on a horreur d'avoir des changements brutaux. Il n'y a rien de pire, en fait. Voilà. Et ça, Microsoft, je comprends même pas d'ailleurs qu'il l'ait pas imaginé. Ça prouve qu'ils pensent pas trop aux utilisateurs, mais qu'ils pensent plus peut-être à faire du buzz autour d'un remaniement d'un coup d'un système qui est pas forcément mieux d'ailleurs, hein. Souvent, même quand des fois on peut se tromper en faisant de la nouveauté, on pense que ça va être mieux, puis du coup ça a moins de succès. Et l'ancienne version marche mieux ou a plus de succès que la nouvelle. Ça a souvent été le cas avec Microsoft. Ensuite, pour moi, il y a un manque de fluidité, hein, dans le système, c'est clair. Donc, comme je vous disais, c'est relié un peu au plantage et aux bugs. Ça manque de fluidité. C'est pas toujours agréable à utiliser. Et puis, surtout, il y a de nombreux virus existants. Et puis, c'est un système qui est très prisé par les hackers. Donc, ça nécessite l'achat d'un très bon antivirus. Les antivirus gratuits, je vous les déconseille fortement. Donc, on est obligé d'investir encore dans un antivirus qui va nous coûter minimum 50 € par an. Et puis ça demande une vigilance accrue parce que les attaques sont multiples, hein, et on peut se faire attaquer de n'importe quelle façon si on n'est pas assez prudent ou qu'on s'y connaît pas assez bien. Ensuite, Windows est fourni avec très peu de logiciels. Alors c'est sûr qu'à l'achat c'est moins cher, mais vous allez avoir vous allez devoir acheter tous les logiciels dont vous avez besoin, y compris Microsoft Office qui n'est pas gratuit. Microsoft Office, y en a peut-être qui pensent que c'est... J'en discutais l'autre jour avec un ami qui me disait, mais avant, je sais pas, c'était donné avec... Non, ça n'a jamais été donné. Il y avait des versions allégées qui étaient
préinstallée, mais si on voulait la version complète, il fallait raquer, il fallait payer, et la licence était de 300, 400 euros. Alors aujourd'hui, ils ont changé leur formule, c'est-à-dire qu'ils font un abonnement, ce qu'on appelle maintenant Microsoft Office 365. On paye 100 euros par an pour avoir un abonnement familial, et on peut donc installer toute la suite d'Office sur plein de machines. On peut créer 5 comptes familiaux qui vont pouvoir eux-mêmes installer Office sur plusieurs machines. Donc on a trouvé un bon compromis, mais bon, il faut quand même payer. Il faut payer 100 euros par an, voilà, pour avoir Microsoft Office. Et après, tous les autres logiciels dont vous aurez besoin, vous devrez les acheter. Donc c'est moins cher à l'achat que Mac, mais bout à bout, quand on rajoute 50 euros pour acheter tel logiciel, 50 euros plus 70 euros plus 100 euros, faut faire le compte à la sortie. On en a pour aussi cher que si on achète un Mac. Voilà. Après, il y en a qui piratent, mais ça c'est une autre histoire. Moi, quand on utilise un logiciel, pour moi on le paye, on pirate pas. Hein. Donc voilà. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de SAV qui est fourni avec l'achat de la machine. Hein. Vous vous débrouillez, hein. Vous pouvez l'acheter n'importe où, votre machine, à la Fnac, vous pouvez l'acheter à Carrefour, à Auchan, voilà. Mais c'est vous et votre démerde. C'est-à-dire que vous devrez vous débrouiller tout seul. Il y aura personne, il n'y aura pas de SAV pour vous donner des conseils, pour vous dire voilà comment vous devez utiliser votre machine. Maintenant, on va passer sur Mac. Et vous allez voir qu'il y a la colonne des avantages est bien plus fournie et la colonne des inconvénients bien moindre. Alors, donc après, c'est ma vision à moi. Hein. Encore une fois, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans. Il y en a qui vont trouver encore plus d'avantages. Il y en a qui trouveront beaucoup d'inconvénients. Il y a les pros PC et il y a les pros Mac. Hein. Et il y a les anti-Mac et les anti-PC. Voilà, les deux existent. Moi, je suis plutôt pro Mac. Hein, vous le savez maintenant. Je le cache pas sur ma chaîne depuis longtemps. Avec Mac, les avantages, c'est que tout est pensé pour l'utilisateur. Et ça, c'était Steve Jobs avait justement orienté tout pour l'utilisateur il avait compris, se mettait à la place de l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'il est toujours facile d'utilisation, qu'il est simple à prendre en main et surtout pour les débutants en informatique. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour un débutant en informatique qui ne connaît rien en informatique de débuter sur un Mac que sur un PC. Parce que tout est plus simple, plus facile, plus intuitif. Le système est extrêmement précis, il est optimisé et on peut le régler au millimètre. Ça, c'est les OS de Mac, c'est vraiment le gros avantage que Mac a, c'est que vraiment on a un système qui est au top. Il y a très peu de plantages et de bugs. Si on fait la comparaison avec Windows, ça n'a strictement rien à voir. Il y a 10 fois moins de plantages et de bugs sur Mac. C'est beaucoup plus rare. Donc on a une machine qui tourne bien mieux. On a une fluidité qui est là, qui est décuplée en plus avec les nouveaux disques durs maintenant qu'on appelle les SSD. Ou la technologie Fusion Drive. Alors ça on peut le faire aussi, vous allez me dire, sur PC. C'est-à-dire qu'on met on met deux disques durs, enfin on met une partie SSD qui va gérer le système, donc ça va tourner beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus fluide. Et on a un disque dur traditionnel pour faire le stockage des fichiers. Mais le système, lui, va être sur le SSD et va pouvoir tourner beaucoup plus rapidement. On aura moins d'attente. Parce que avoir un disque dur traditionnel aujourd'hui, ça rame. Hein, on voit souvent tourner la roue. Et c'est vrai que il y a quand même une fluidité qui est supérieure de toute façon avec l'OS de Mac par rapport à Windows. Ensuite, on a une clarté maximale, c'est-à-dire qu'on a un visuel qui est très agréable et beaucoup mieux travaillé. On a beaucoup de logiciels préinstallés lors de l'achat, contrairement à Windows. On n'a quasiment rien à acheter puisque on a tout pour faire. On peut faire du montage vidéo, on peut faire du montage audio. On a tout ce qui est l'équivalent de Word, Excel, qui est déjà en fait préinstallé donc sur Mac ou que vous pouvez télécharger dans l'App Store. Bref, vous avez en fait quasiment tout pour faire. Vous aurez très peu de choses à acheter à part si vous avez besoin d'un logiciel spécifique. Mais si vous êtes un utilisateur lambda, vous aurez tout pour gérer vos vidéos, vos photos, vos MP3, votre musique, etc. Voilà, donc il n'y aura rien besoin d'acheter. C'est plus cher, c'est sûr, à l'achat, mais vous allez vous rattraper là-dessus. Ensuite, la nouvelle version du système, donc de chaque OS,
eh bien, est renouvelé chaque année. On a un nouvel OS chaque année avec de nombreuses améliorations. Et l'utilisateur n'est jamais perdu lors du passage à ce nouvel OS. On garde la même logique et la même présentation qui ne change pas. On a simplement des améliorations. Ils l'ont compris. On n'est jamais traumatisé d'un système à l'autre. Ensuite, il y a très peu de virus sur Mac. C'est beaucoup moins prisé par les hackers. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un antivirus, sauf si vous êtes un peu parano. Mais moi, je n'ai pas d'antivirus, moi, sur mon Mac. J'en ai jamais acheté et j'ai jamais eu de problème. Et pourtant, ça fait plus de 10 ans que j'utilise Mac. Ensuite, on a un SAV qui est fourni automatiquement à l'achat d'une machine. Vous avez le dépannage par téléphone qui est gratuit. Vous avez juste à appeler un numéro de téléphone et si vous êtes planté, vous avez donc des personnes très qualifiées des techniciens qui vont vous aider pour faire ce que vous n'avez pas compris ou si vous êtes planté quelque part. Moi, par exemple, mon père aujourd'hui appelle dès qu'il sait pas faire ou qu'il veut avoir un renseignement et on lui répond et il se débrouille avec. Et à chaque fois, il sait ce qu'il faut faire et il s'en sort après coup. Et pourtant, mon père, c'est pas un pro de l'informatique. Donc voilà, vous allez être autonome, vous allez pouvoir avoir ce dépannage gratuit qu'il n'y a pas avec Microsoft. Ensuite, vous avez les Apple Store qui sont de plus en plus nombreux dans les grandes villes, partout dans le monde. Je sais qu'à Lyon, il y en a 2 déjà. À Paris, il doit y en avoir au moins 4 ou 5, je ne sais pas, mais facilement, je pense. Voilà, vous avez des Apple Store dans les grandes villes. Vous pouvez faire des diagnostics qui sont gratuits si vous avez un souci à un moment donné. On va pouvoir vous dépanner des fois même gratuitement. Et il suffit de prendre rendez-vous au Genius Bar et puis on va vous dépanner, souvent gratuitement. Et puis ici par contre, vous avez des problèmes matériels, là il faudra payer bien entendu, mais en tout cas vous n'êtes pas lâché dans la nature. C'est ça quand même qui est sécurisant avec Apple. Ensuite vous avez un système de sauvegarde automatique qui est ultra performant. Qui est fourni avec Mac. J'en ai déjà parlé, il s'agit de Time Machine. Et ça, vous n'avez pas du tout l'équivalent sur Windows. Ensuite, vous pouvez faire le transfert d'un Mac à un autre très facilement et rapidement. C'est prévu. Si vous changez de Mac, que le vôtre est vieux, que vous en achetez un nouveau, il suffira de les connecter tous les deux et vous allez faire le transfert très rapidement d'un Mac à l'autre. Il va réinstaller tous les logiciels que vous aviez dessus, toute votre configuration qui était réglée au millimètre. Vous n'avez pas besoin de tout réinstaller, ça va se faire en quelques minutes, enfin on va dire en une demi-heure, ça va dépendre de la rapidité après de votre machine, mais on va dire en une demi-heure, 1 heure, c'est fait. Même à la limite, vous prenez votre sauvegarde qui a été faite par Time Machine, vous faites le transfert, et en moins d'1 heure, c'est fait. Vous avez votre ancien Mac qui est transféré sur le nouveau. Ensuite, il y a une cohésion et une synchronisation qui sont optimisées entre appareils Apple. Ça, c'est l'intérêt d'avoir des appareils Apple. Et puis, on a une intégration du cloud qui est absolument parfaite. Par exemple, qui va même gérer l'espace de votre disque dur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas assez d'espace sur votre disque dur et que vous avez un gros espace sur l'iCloud, eh bien, il va garder vos fichiers sur l'iCloud, mais il va les enlever du disque dur de votre Mac pour s'il n'a pas assez de place. Donc il va gérer ça automatiquement. Et ça, encore une fois, on ne l'a pas sur Windows. Ensuite, on a un look qui est extrêmement réussi. Ils sont très beaux. Tous les appareils Apple sont très beaux, que ce soit les iMac, les MacBook, les MacBook Pro. On a des matériaux de très grande qualité, contrairement à un PC où c'est généralement tout en plastique. Là, on a de l'aluminium. Voilà, c'est des belles machines avec des composants qui sont de grande qualité. Et souvent sur les tours PC qu'on achète à bas prix, on a des composants qui sont pas géniaux et on a du plastique de partout. Ensuite, on a une longueur d'avance qui est indiscutable. C'est Steve Jobs qui avait inventé le système des fenêtres et de la souris avec son premier Mac en 1984. Et c'est pas Microsoft qui n'a fait que copier. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Microsoft qui a inventé le système des fenêtres et de la souris. C'est faux. C'est Steve Jobs qui avait inventé ça. Déjà, en janvier 1984, sortait le premier Macintosh. Voilà. Et après, Microsoft a copié plus tard avec son système, sa première version de Windows. Donc, Apple a toujours une longueur d'avance. Alors les inconvénients maintenant, parce qu'il y en a quand même, faut pas rêver, il n'y a rien qui est parfait.
Eh bien, le premier inconvénient que tout le monde sait, c'est que c'est cher, et c'est même parfois très cher à l'achat. Les options, les produits et les périphériques sont 3 fois plus chers que la concurrence, sans que ce soit forcément justifié. Donc ça, c'est le gros point noir. C'est-à-dire que des fois, on a un peu l'impression qu'ils nous prennent pour des vaches à lait, et c'est pas qu'une impression, hein. L'autre inconvénient, c'est que les garanties d'extension sont exorbitantes au niveau du prix. On a des garanties, dès qu'on achète un Mac à 1500 euros, on va vous proposer une garantie qui va vous coûter genre 400 euros si vous voulez une extension de garantie 3 ans. Parce qu'à la base, un Mac n'est garanti qu'un an. Et ça fait juste quand même. Franchement, la garantie constructeur d'1 an, c'est juste. Alors, faut rajouter, faut raquer, hein. Moi, j'ai payé très cher ma garantie pour mon MacBook Pro. Par contre, je suis tranquille pendant 4 ans. Voilà. Et on me remplace la machine si jamais elle tombe en panne. On va même pas me la réparer, hein. On m'en donne une neuve si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, je suis tranquille pendant 4 ans. Mais c'est très cher. Voilà. Les garanties sont très chères. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que c'est fermé et très propriétaire. Donc on peut pas vraiment trafiquer ou customiser un Mac. Voilà, on achète son Mac et on peut pas le bidouiller, on peut pas l'ouvrir, on peut pas vraiment rajouter des choses ou augmenter la capacité des disques durs, etc. Voilà, c'est fermé et c'est pas fait pour être bidouillé. Ensuite, on a les pièces qui deviennent indisponibles souvent après 5 ans en cas de panne, hein, c'est-à-dire qu'un Mac qui a 5 ans, après 5 ans, vous ne pourrez plus trouver les pièces. Si il tombe en panne, que votre carte vidéo tombe en panne, etc. après 5 ans, ou qu'il y a un truc qui lâche, eh bien c'est fini, vous serez obligé de changer de machine parce qu'on ne pourra pas vous changer les pièces après 5 ans. À part si vous trouvez peut-être un prestataire de service qui est spécialisé Mac et qui a conservé peut-être des pièces d'occasion, on peut peut-être arriver à se débrouiller, et encore, je ne suis pas convaincu, hein. Donc dites-vous que si votre Mac tombe en panne après 5 ans, il va falloir penser à le changer plutôt qu'à le réparer. Ça, c'est un des inconvénients d'Apple. Ensuite, on va passer maintenant aux tablettes. Donc la Surface Pro, qui est un produit Microsoft. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide, hein, parce que je dirais que les tablettes, elles peuvent être complémentaires. Et souvent, on a déjà un ordinateur et on achète une tablette. Mais avec la Surface Pro, on va peut-être pouvoir combiner les deux parce que justement, les avantages, c'est qu'on a l'équivalent d'un PC tout en restant sur une tablette. On peut même se poser la question si c'est mieux qu'un Ultrabook, hein, donc qu'un petit ordinateur qui coûtera aussi cher, parce que la tablette, en fait, on a vraiment exactement l'équivalent d'un PC, donc sur une Surface Pro. Et on peut décider de l'utiliser en ordinateur ou en mode tablette. Et ça, c'est vraiment le gros avantage. C'est-à-dire qu'on pourra à la limite se passer vraiment d'un PC et n'acheter qu'une Surface Pro. Et on aura donc un hybride. On aura à la fois un PC et on aura à la fois une tablette. Donc ça nous évite d'investir et de dépenser de l'argent pour rien, si ça vous suffit comme ça, hein. Donc toutes les applications et les logiciels sont compatibles. On a une plus grande fluidité que sur un PC avec un disque dur traditionnel. Et on a une ultra portabilité. Donc ça, c'est vraiment les gros avantages de la Surface Pro. Après, on a le stylet. En plus, par rapport à un PC, on ne peut pas écrire. Là, on peut choisir donc de l'utiliser en mode tactile. Et en mode clavier, puisque vous avez des claviers normaux, hein, que vous pouvez utiliser donc avec votre tablette, c'est ce qui en fait un PC. Et là, donc, on a le mode tactile et le stylet en plus par rapport à un PC traditionnel. Les inconvénients, eh bien, ça va être tous ceux qu'on a évoqués avec Windows 10, tout simplement. Alors, un iPad maintenant, ça va être beaucoup plus complémentaire que justement une Surface Pro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer, pour moi, un Mac par un iPad. Voilà, donc le premier avantage, c'est qu'on a des millions d'applications qui sont disponibles dans l'App Store. On a pratiquement tout ce qu'on veut. L'utilisation est complètement différente de celle d'un ordinateur et n'apporte pas les mêmes choses. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, puisqu'on n'en fait pas la même utilisation. Certaines applications peuvent être préférées dans leur version iPad parce qu'elles sont simplifiées. Par exemple, pour monter les vidéos, c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer iMovie sur iPad plutôt que sur Mac qui est plus compliqué. Donc ça peut être un avantage des fois. L'avantage, c'est la simplicité d'utilisation.
pour quelqu'un qui est un petit peu fâché avec l'informatique, un iPad est tellement simple à prendre en main que c'est vraiment un plaisir et voilà, c'est très intuitif. Ensuite, on a une grande fluidité donc sur les iPads et puis c'est complémentaire, donc ce que je disais, à un ordinateur. Ça va nous permettre d'avoir une autre utilisation des logiciels, comme je vous disais, qu'on va des fois préférer sur iPad. Et puis on a le fameux Apple Pencil, donc pareil le stylet, hein, l'Apple Pencil c'est le nom qu'a donné Apple à son stylet. Et puis on a le côté tactile, bien sûr qu'on n'aura pas sur les Mac. Ensuite, les inconvénients, c'est que les applications sont moins puissantes que sur Mac. Donc ce qui était un avantage quand elles sont plus simples, ça devient un inconvénient puisqu'elles sont aussi moins puissantes que sur Mac. Et puis on a la productivité qui est réduite par rapport à un ordinateur, ça c'est clair. On n'a pas du tout la même productivité que sur un Mac. Alors que sur la Surface Pro, on va garder la même chose, on aura la même puissance puisque c'est exactement la même chose. Donc c'est sûr que au final, quand on est plus orienté Apple, on va s'acheter un Mac et on va forcément s'acheter un iPhone et un iPad. Donc à la sortie, ça fait cher. Hein. Alors que là, on pourra rester que sur une Surface Pro, si on veut. On aura à la fois un PC et une tablette. Et puis on s'achètera peut-être un portable moins cher. On ne sera pas sur un iPhone, mais sur une marque qui sera moins chère. On va mettre seulement peut-être 200 € dans un smartphone. Et on s'en sortira pour beaucoup moins cher à la sortie. Donc voilà, si vous hésitiez entre différents appareils, ici j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Après, il n'y a pas de réponse toute faite pour tout le monde. Ça va être en fonction de chacun et de ses besoins. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous êtes débutant, que vous voulez vous faire plaisir, achetez un Mac, vous serez pas perdu. Vous aurez, franchement, pour les débutants, c'est vraiment bien mieux fait que Windows. Windows va être plus fait pour les gens qui connaissent, qui ont envie d'être libres, qui aiment bien se dépatouiller eux-mêmes, qui aiment bien customiser, qui aiment bien trafiquer. Donc c'est pour ça que je dis en fait il n'y a pas de réponse toute faite. Après ça va dépendre aussi de votre budget. Bien sûr vous pouvez vous acheter un PC même si vous êtes débutant et vous arriverez à vous débrouiller quand même. C'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que ça sera plus agréable et plus facile sur Mac. Voilà, donc en tout cas j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à poser vos questions et sachez que j'ai fait 2 formations, une sur Windows et une sur Mac. Donc si vous êtes utilisateur de PC, que vous êtes plutôt débutant, que vous voulez savoir comment utiliser et prendre en main votre machine, eh bien la formation est en dessous, elle est complète, vous avez plus de 40 vidéos. Pour Mac, c'est la même chose. Si vous voulez avoir une formation complète, il y a plus de 40 vidéos. Je crois que maintenant on est à 45 vidéos et ça augmente au fur et à mesure. Je vous dis comment prendre votre Mac en main et puis comment en tirer la quintessence. Voilà, donc les 2 formations sont disponibles juste en dessous. Cliquez sur les liens en fonction de si vous êtes un utilisateur de PC ou de Mac. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Merci de m'avoir suivi.